Amen. Romains 10, 17. Romains 17. Romains 10, 17. Romains 10, verset 17. La Bible déclare: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Asseyons-nous. Accompagne-moi avec la mélodie. Alléluia. Est-ce que tu vas bien ce matin? Je prie, je crois que le Saint-Esprit te fait du bien au nom de Dieu. Amen. La semaine dernière, nous avons vu... nous n'avons pas prêché la semaine dernière, nous avons plus prié. La semaine avant, nous avons vu quoi? Nous avons vu éduquer son âme. Dis avec moi, éduquer son âme. Amen. Nous avons vu alors comment éduquer notre âme et nous avons vu la semaine surpassée. Nous avons parlé du son qui se rappelle. Nous avons parlé du son et ensuite nous avons vu quoi? La vue. Amen. C'était ça. Donc ce matin, nous allons être courts, mais nous allons voir les sensations. Et nous allons également voir les paroles. Amen. Dis avec moi, j'éduque mon âme. J'éduque mon âme. Amen. Dis à ton frère, regarde ton frère, dis, j'éduque mon âme. Est-ce qu'il t'a regardé aussi? Est-ce qu'il t'a souri ou bien il ne sourit pas? Amen. La joie du Seigneur est ta force au nom de Jésus. Amen. Bon, maintenant, il faut lui dire, éduque ton âme. Amen. Donc, chacun de nous, nous devons contrôler le style de musique que nous écoutons. Amen. Nous avons vu ça la dernière fois. Nous devons également contrôler ce que nous regardons. Amen. Nous avons également dit que ce que nous regardons peut être assimilé aussi au lieu que nous fréquentons. Amen. Parce que dans les lieux que nous fréquentons, nous pouvons également voir plusieurs choses. Nous pouvons faire plusieurs observations. Et cela peut affecter notre âme. Amen. Lorsqu'une personne veut changer de l'intérieur, lorsqu'une personne veut se consacrer totalement à Dieu, amen, il est vrai que la Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Il est vrai de cela, mais également nous devons prendre des dispositions. Voilà pourquoi la Bible dit que je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Ici, quand on parle de choisir la vie, on ne parle pas de choisir la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas choisir la vie éternelle, c'est Christ qui nous choisit. Amen. Maintenant, quand on parle de choisir la vie, on parle de quelqu'un qui peut faire le choix de tout ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu fais le choix de tout ce qui est mal, ce qui est sûr, c'est que chaque chose a forcément sa conséquence. Amen. Et Dieu te dit, lorsque tu te retrouves dans quelque chose qui est bien ou mal, tu dois alors choisir le bien. Amen. Lorsque vous lisez ce verset, il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Donc, ce qui est bien apporte la bénédiction et ce qui est mal apporte la malédiction. Quelqu'un me comprend? Voilà. Mais il ne s'agit pas ici de la vie éternelle. Tu es déjà sauvé et tu restes sauvé. Nous avons vu dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 2, que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Or, quand on parle d'intelligence, on parle de pensée. Quand on parle de pensée, on parle de notre âme. Amen. Vous vous rappelez? Donc, nous devons renouveler notre âme parce que notre esprit est déjà sauvé. Mais notre âme n'est pas encore sauvée. Notre âme a encore des anciennes habitudes. Mais nous devons maintenant éduquer notre âme. Et ici, depuis 2 semaines déjà, nous montrons comment éduquer notre âme. Amen. Lorsque quelqu'un dit par exemple, je suis tombé ou j'ai faibli. Amen. La faiblesse vient du fait que l'âme a été mal éduquée. Quelqu'un comprend? Ou le fait de tomber vient du fait que l'âme a été mal éduquée. La Bible dit par exemple que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et je disais tantôt que tu es peut-être dans la salle. Fumer n'envoie pas en enfer. Amen. Dis avec moi, amen. Ok, fumer n'envoie pas en enfer. Fumer le chanvre n'envoie pas en enfer. Mais cependant, tu souhaiterais arrêter cela pour te consacrer totalement à Dieu. Est-ce que tu me suis?
Maintenant, ton souhait, c'est de se consacrer totalement à Dieu. Et tu vois que le fait de fumer, le fait de prendre du chanvre te ralentit dans ta marche avec Dieu, te fait régresser à chaque fois. Même lorsque tu veux te donner, le fait de fumer fait en sorte que tu te refroidisses même dans ton service. Amen. Maintenant, le style, pour remédier à ça, nous avons dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu veux arrêter de fumer, tu dois arrêter de fonctionner avec ceux qui fument. Vous vous rappelez? On a dit, il n'est pas interdit de marcher avec les païens. Il n'est pas interdit de marcher avec les gentils, puisque nous devons gagner le monde. Amen. Mais cependant, lorsque une chose est pour toi une occasion de chute, et que tu sais que le païen avec qui tu marches pratique cette chose, il te faut t'éloigner de lui au risque de tomber dans cette chose. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, si tu dis, bon, j'ai le Saint-Esprit, je veux me consacrer à Dieu, et que tu continues à marcher avec le frère qui pratique la chose que tu veux arrêter, sache que tu n'arrêteras jamais. Deux personnes peuvent marcher ensemble si elles se sont accordées dès le départ. L'accord ici, c'est quoi? L'accord, c'est que vous vous mettez ensemble pour pratiquer une chose. Amen. Voilà. Lorsque tu veux éduquer ton âme, tu prends des dispositions pour que les païens te rejettent. Quelqu'un a compris ce qu'il dit? Lorsque tu veux éduquer ton âme, tu prends des dispositions pour que les païens te rejettent. Même lorsque tu es encore abonné au vin. Lorsque tu veux encore boire, tu bois encore beaucoup. Qu'est-ce que tu dois faire pour t'emmener à ne plus, par exemple, boire? Tu sais que tu es tenté d'être avec tel frère. Tu dois mal parler au frère par rapport à la boisson. Amen. Et pourtant, tu sais que c'est ça là toi-même que tu veux arrêter. Amen. Mais tu dois lui dire non, tu sais que boire ce n'est pas bien, hein, ça peut détruire ton âme. Lui va te dire, mais vous les chrétiens là, vous êtes toujours comme ça. Amen. Vous aimez incriminer les autres, vous êtes toujours comme ça. Mais toi, tu le fais pourquoi? Ce n'est pas dans le sens de l'incriminer, mais tu le fais dans le sens de te protéger. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu le fais dans le sens de te protéger pour que le jour où tu veux encore prendre ça devant lui, il va te rappeler que, n'est-ce pas, tu m'avais dit que c'était mal. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Et le fait que lui te rappelle, n'est-ce pas, que tu m'avais dit que c'était mal, soudainement tu vas laisser une fois. Après tu vas laisser 2 fois. Tu vas laisser 3 fois. Et ensuite de suite, tu vas te remarquer que ça fait déjà 3 jours que tu ne bois pas. Ça fait 1 semaine que tu ne bois pas. Au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que tu as su éduquer ton âme. Tu as su favoriser ton environnement à ce que ça va t'amener à abandonner une certaine chose. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et de la parole de leur. Nous avons été sauvés comment? Est-ce que nous avons été sauvés avec la parole de notre témoignage? Nous avons été sauvés comment? Par le sang qui nous a lavés, justifiés et purifiés. Amen. Maintenant, il ajoute quelque chose qui est... Ça veut dire ils l'ont vaincu à cause du sang de la... Pourquoi? Parce qu'à travers le sang de l'agneau, nous sommes sauvés personnellement. 2, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur... Parce qu'à cause de la parole de leur témoignage, nous sauvons les autres maintenant. Ça veut dire que par le sang de l'agneau, notre salut personnel, et par la parole de notre témoignage, le salut de ceux qui nous regardent. Ça signifie que si nous avons juste le sang de l'agneau, la justice de Dieu avec nous, amen, nous ne serons sauvés que seuls, et peu importe notre évangélisation, nous n'allons pas sauver ceux qui nous regardent. Mais si nous voulons sauver ceux qui nous regardent, il nous faut quoi? La parole de notre témoignage. Et la parole de notre témoignage se prouve par les œuvres de la foi. Or, toi-même, tu sais que tu es fait de chair et que ta chair a encore des faiblesses. Ça signifie que tu dois prendre des dispositions pour que la parole de ton témoignage pèse en bien dans la bouche de tes frères. Amen, amen. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Dis avec moi, éduquer son âme. Amen. La Bible dit que tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Vous devez savoir que parfois vos pensées sont synchronisées en fonction du type de personne que vous fréquentez. Amen. Vos pensées sont synchronisées en fonction du type de personne que vous fréquentez. Dans la salle, nous ne sommes pas réunis d'abord en tant qu'hommes physiques, mais nous sommes réunis ici d'abord en tant qu'hommes spirituels. Amen. Qu'est-ce qui est sauvé? C'est l'esprit qui est sauvé.
Ça veut dire, premièrement, nous sommes réunis en tant qu'hommes spirituels. Lorsque le Saint-Esprit se met dans la salle, lui, il voit des esprits, il ne voit pas des hommes, il ne voit pas des femmes. Mais lui, il voit des esprits. Or, normalement, les esprits sont comme des aimants qui s'attirent. Ça signifie que si vous marchez avec des mauvaises personnes, même si vous ne pratiquez pas ce qu'elles pratiquent, vous finirez par les pratiquer. Parce que les esprits vont s'attirer à un moment donné. Amen. Donc l'éducation de son âme, c'est éviter les personnes qui pratiquent ce que je veux arrêter. Amen. Est-ce que quelqu'un est encore avec moi? Je parle de ça parce que on a parlé dans Plénitude 2025, on a parlé de la consécration. Vous vous rappelez? On a parlé de la consécration. Et nous n'oublions pas les enseignements, nous n'oublions pas le message que Dieu nous a donné. Nous devons continuer sur l'instruction que Dieu nous a donnée. Et dans la consécration, il y a la partie d'éduquer son âme. Si on veut être bien consacré, il faut savoir comment éduquer son âme. On ne va pas te dire, celui qui fait ça va aller en enfer. Non, on te montre comment ne pas pratiquer les bonnes œuvres. Voilà comment ne pas pratiquer les mauvaises œuvres. Amen. On ne te condamne pas pour les mauvaises œuvres, mais on te montre comment ne plus les pratiquer. Je ne sais pas si tu me comprends. Parce qu'en Christ, c'est l'éducation. C'est avec moi l'éducation. Amen. Jésus nous éduque. Et il nous donne des codes qui nous permettent de ne plus pratiquer les mauvaises œuvres. Est-ce que nous sommes encore ensemble? Est-ce que nous sommes encore ensemble? Amen. Et avec moi les sensations. Amen. C'est le numéro 3, n'est-ce pas? Les sensations. Amen. Les sensations viennent des impressions dans l'âme ou bien dans notre pensée. Une sensation, je vais définir une sensation comme étant l'impression qu'on a après l'action de quelqu'un. Une action est l'impression que notre âme ressent après l'action causée sur notre corps. Et les interprétations sont issues, les impressions sont issues des interprétations bonnes ou mauvaises de notre âme sur des réalités présentes. J'ai dit quoi? Les interprétations sont des impressions issues de notre âme, bonnes ou mauvaises, sur des réalités présentes. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Ou bien tu veux qu'on prêche sur le mariage ce matin? Amen. J'ai toujours dit, si tu ne te maries pas, c'est de ta faute. N'accuse pas le grand-père. Amen. Ici, on voit la parole de Dieu, ce qui change les vies. Donc, je disais, les sensations viennent des impressions de nos âmes. Or, nos impressions sont issues des comportements. Amen. Je reprends. Les impressions sont issues des interprétations bonnes ou mauvaises de notre âme face à une réalité présente. Il y a une chose qui peut tuer votre âme. Ce sont vos sensations. C'est ce que vous ressentez. Il y a une chose également qui peut élever votre âme. Ce sont les sensations. C'est ce que vous ressentez. Amen. Maintenant, il suffit que l'interprétation de vos sensations soit correcte. Parce que quand une interprétation de la sensation que l'âme ressent est fausse, ça peut tuer ton âme. Ça peut détruire ton âme. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Les sensations, ça ne manque pas. Parce que l'âme vibre au rythme des sensations. L'âme a été créée dans le son. Il a été créé dans les images. Voilà pourquoi normalement l'âme n'a pas de forme exacte. Amen. La forme physique de votre âme, c'est vos trompes. Amen. Vous le savez? La forme physique de votre âme, c'est vos trompes. Vous allez remarquer que vos trompes changent de taille à chaque fois. Ça veut dire que l'âme, votre âme n'est pas conditionnée. Votre âme est conditionnée par l'environnement. Hein?
Lui, là où il est debout, regardez son ombre, fait peut-être 2 fois sa taille. Amen. Excel, là où il est debout, son ombre fait 2 fois sa taille. Pourquoi son ombre fait 2 fois sa taille? C'est en fonction de la lumière où il est positionné, lui-même également. Ça veut dire que si lui recule et qu'il se met à la position de Mathurin, son ombre, ça sera tellement petit devant lui. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que son ombre fera, c'est comme si on a desséqué son âme. Encore même, ça signifie que la taille de son âme, ou bien l'attitude de son âme, les pensées de son âme varient selon l'environnement où il est présent. Varie selon ce qu'il écoute, ce qu'il voit, comment il est affecté. Et comment il est affecté. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça signifie que, en fonction de vos sensations, votre âme peut prendre une position. Quand je parle de l'âme, je parle des pensées. Parce que c'est sans vos pensées, vous ne pouvez pas agir. Sans vos pensées, vous ne pouvez rien faire. Même quand vous partez composer un examen à l'école, il vous faut d'abord réfléchir sur la réponse avant de l'écrire. Ça veut dire, sans tes pensées, tu ne peux rien faire. Maintenant, les pensées d'un homme peuvent le détruire comme peuvent le faire grandir. Ça dépend maintenant de comment il a interprété les sensations autour de lui que l'âme l'a fait ressentir. Amen. Si quelqu'un passe près de toi et qu'il t'a écrasé le pied, il est passé. Je prends un exemple. Lui, il t'a écrasé le pied, il est passé. C'est le toucher, n'est-ce pas? Il n'a pas parlé. Peut-être tu n'as pas vu comment il t'a écrasé, tu as senti comment il t'a écrasé. Et lorsque tu as senti comment il t'a écrasé, lui, il est passé sans peut-être te demander des excuses. Maintenant, dans ces conditions-là, comment ton âme interprète la sensation qui vient de se passer? La façon dont ton âme va interpréter va déterminer comment tu vas te comporter. Parce que tout vient d'abord dans nos pensées, dans notre réflexion, avant que les actes viennent maintenant physiquement. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu n'as pas pensé. Amen. Maintenant, ce que nous recevons comme sensation, quand on parle de sensation, on parle également du toucher. Ce que nous recevons comme tout ce que nous voyons, normalement influence nos âmes et nous permet d'avoir un certain comportement. Amen. Maintenant, suivez-moi. La sœur est passée, le frère est passé, il t'a écrasé, il est passé. Toi, quand tu t'arrêtes présentement, tu as remarqué que depuis que le frère est arrivé pendant le culte, il t'a pas également dit bonjour. Le frère aussi t'a pas dit bonjour, mais c'est lui qui t'a quand même écrasé les pieds. Mais pourtant, tu es passé devant lui. Et quand tu es passé, tu as souri même. Le frère n'a pas souri. Mais c'est lui qui t'a écrasé le pied. Après, il est encore passé, il ne t'a même pas dit excuse. Comment ton âme va interpréter ça automatiquement? Ouais, si on fait bien de bonnes interprétations, on va éviter dans l'église la haine, on va éviter dans l'église les querelles, on va éviter dans l'église les divisions. Si on éduque bien notre âme. Amen. Tu interprètes ça comment? Il ne m'a pas dit bonjour. Quand je l'ai souri, il ne m'a pas souri. Quand je l'ai fait ceci, il ne m'a pas fait. Parfois, c'est quand tu es dans la peau de l'autre que tu peux savoir ce que l'autre peut vivre. Si tu vas avoir une bonne interprétation de ce que lui il a fait, tu ne dois pas te limiter aux sensations, mais tu dois également l'écouter. Parce que les sensations de quelqu'un peuvent tromper. Quelqu'un peut regarder dans ta direction, mais ce n'est pas toi qui vois. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui regarde comme s'il est dans les vapes? Quelqu'un peut regarder dans ta direction, il ne te voit pas, et il pense à quelque chose qui l'énerve, et soudainement il a mal au visage, mais il regarde dans ta direction. Vous voyez un peu? Et maintenant tu es comme ça, tu vas te dire que la sœur a quel problème contre moi? Vous voyez? Donc, si tu t'arrêtes sur cette sensation que ton âme ressent face au regard de la sœur, automatiquement, ta mauvaise interprétation va faire en sorte que tu vas commencer à haïr la sœur dans le cœur. Ça va commencer à mettre un frein à chaque prière que nous faisons à l'église. Parce que quand deux personnes se détestent, on ne peut pas prier. Amen. Même toi-même quand tu pries, ça ne va pas passer.
Mais le problème, c'est que tu as interprété mal parce que tu n'as pas complété ta sensation avec la parole de la sœur. Sœur, mais je voyais quand tu me regardais, tu t'es fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai fait quelque chose. Oh non, 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 je pensais à autre chose. Tu veux... Regardez, l'âme est bizarre. Hein? Ça veut dire que tant que tu n'as pas parlé, par exemple, à la sœur, tu vas avoir une colère parfois qui n'a ni tête ni queue. Et ça va te rendre tellement aigri, tu es fâché, tu ne sais même pas pourquoi tu es fâché. Mais qu'est-ce qui te passe? On te pose la question, mais il y a quoi? Tu n'arrives pas à répondre. Il y a quoi? Tu n'arrives pas à répondre. À la fin, quand tu dis c'est bon, non, la dernière fois, elle m'avait regardé, elle avait attaché le visage, et moi, ça ne m'avait pas plu. Moi, on ne me regarde pas comme ça. Ah! 2 semaines après, tu poses la question à la soeur, tu te rappelles le jour là, tu l'avais regardé, la soeur va dire quel jour? Parce que ce jour-là, normalement, c'est même pas toi qui as regardé, elle est en train de penser. Or, tu as déjà détruit ton âme pendant 2 semaines. Tu as bousillé ta vie de prière pendant 2 semaines parce que tu as interprété mal ce que tu as vu. Donc, ton âme t'a donné de mauvaises sensations, une mauvaise interprétation, a fait en sorte que tu aies un retard de 2 semaines dans ta spiritualité. Amen. Ce que je conseille pour les sensations, c'est de toujours compléter les sensations avec les paroles de quelqu'un. Ne vous arrêtez pas sur les sensations. Moi, je pense que... Pourquoi tu penses que? Papa Loïc est arrivé tout de suite, il a salué Yohan, paf. Après, quand il est arrivé à Uxel, il est passé. Hein? Uxel va penser que, ah, on n'est que 2 là. Papa Loïc dit salut, là, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est qu'il y a un problème. Et Uxel et maman, il va dire, bon, moi je ne filme plus. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, je ne filme plus. Moi, donc papa, apparemment, il a des fils qui considèrent plus à l'église que d'autres. Donc moi, ce sont ces fils qui considèrent là, qui vont maintenant plus servir dans l'assemblée. Moi maintenant, bon, je peux faire, je peux pas faire. Hein. En tout cas, il n'y a que Dieu seul qui sait. Dieu seul me connaît. Dieu seul connaît mon cœur. Donc le reste là. Mais si tu étais venu demander à papa Loïc, papa, tu es passé, tu vas pas saluer, je t'aurais dit peut-être que c'est Yohan qui m'a tendu la main. Quand je suis passé, Yohan m'a tendu la main, je l'ai salué et j'étais pressé. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Tu as déjà fait peut-être 1 mois. Tu ne m'as plus filmé à l'église. Ça fait 1 mois que tu m'as plus filmé. Après, maintenant... Et vous savez, ce qui est bizarre avec l'âme, c'est que l'âme change tellement. L'âme change tellement. Moi, pourquoi je dis que si vous interprétez mal, écoutez, je peux vous donner une interprétation mauvaise qui s'est passée dans la parole. Satan, le diable Lucifer, a mal interprété ses sensations. Il a mal interprété sa position que Dieu lui avait donnée. Vous voyez un peu? Donc il est au ciel. On lui dit, bon, tu es chargé de recevoir la louange et de remettre ça à Dieu. Il a mal interprété. Trop puissant, il est plus fort que tous les anges du ciel, alors qu'il y avait Michael qui se cachait. Est-ce que vous voyez un peu? Il y avait Michael qui se cachait, mais lui, comme il prenait l'adoration des anges et il remettait ça à Dieu, il a tellement goûté à ça, il dit, ben, Dieu ne donne pas ce privilège aux autres anges. Il n'y a que moi qui ressens l'adoration que Dieu ressent. Donc ça lui a mené à une mauvaise interprétation que si je peux recevoir l'adoration, c'est que je peux prendre le trône également. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui reçoit l'adoration, c'est Dieu. Mais si moi également je peux donc recevoir l'adoration, mais c'est que je peux prendre le trône de Dieu. Donc je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et il a commencé à mûrir cette idée à cause de la position que Dieu lui a dit. Ça veut dire que bon, si Dieu me donne ça, c'est que lui et moi on est semblables. La façon dont il m'a créé là, il sait que forcément on est pareil. Mais si lui peut avoir un royaume comme ça, c'est que moi aussi je peux avoir un royaume comme ça. Mauvaise interprétation de la position qui lui avait été donnée. Mais regardez ce que la mauvaise interprétation a fait jusqu'aujourd'hui, 2000 ans. Le diable est zéro. Une mauvaise interprétation peut faire chuter quelqu'un pendant plusieurs années. Une mauvaise interprétation. La gloire lui a été donnée, il a mal interprété. Or, une bonne interprétation peut même élever quelqu'un. Celui qui a une bonne interprétation, c'est Jean. La Bible
La Bible dit que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Pourquoi les autres disciples? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça de sa bouche? Que moi j'aime Jean. Pourquoi les autres disciples ont interprété ça de cette façon? Parce que Jean était le seul disciple qui reposait sa tête sur la poitrine de Jésus. Ça veut dire en fonction de la gestuelle, il a remarqué que Jean était le disciple que Jésus aimait le plus. Et moi je peux confirmer ça aujourd'hui puisqu'il a eu la plus grande des révélations. Amen. Jésus lui a donné l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, c'est à Jean qu'il a donné. Pour montrer en fait que c'est toi que j'aimais le plus. Mais lorsque Jean a interprété cette révélation, Jean ne s'est pas mis au-dessus de ses frères. Comprenez-moi. Jean ne s'est pas mis au-dessus. Ça veut dire que Jean avait une position dans le cœur de Dieu. Mais il a pris la parole de Dieu qui dit que celui qui veut être grand soit le plus petit de tous. Donc, une sensation sans la parole vous fera chavirer forcément. Jésus m'aime, mais si je veux être grand, je dois être le serviteur de tout le monde. Je dois être le serviteur de tout le monde. Et il s'est mis au service de tout. Jésus a dit, tu as compris que tu voulais être grand. Maintenant, je te donne la plus grande des révélations. Je n'ai pas envoyé mon ange aux autres, mais toi, je t'envoie mon ange personnel. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les sensations, dis avec moi les sensations. Les sensations. Ok. Tu n'es pas arrivé au culte, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Et personne ne t'a appelé. Abel, personne ne t'a appelé? Qu'est-ce que ton âme ressent à cet instant? Là, on ne m'aime pas. Pourquoi quand c'est les autres qui manquent, on les appelle. Mais moi, je manque, on ne m'aime pas. C'est pas peut-être qu'on ne t'aime pas, peut-être on est trop pris. Ça peut être aussi l'oubli. Écoutez. Non, regardez. Comment toi tu peux par exemple éduquer ton âme? Toi tu es quelqu'un qui ne parle pas aux autres, qui n'écrit pas aux autres. C'est naturel que les autres t'oublient quand tu n'es pas là. Hein? Tu ne peux pas dire que les autres sont méchants. Les autres n'ont pas l'habitude de parler avec toi. Ils n'ont pas l'habitude même de t'écrire. Il y a des frères ici, vous écrivez presque tout le temps. Hein? Un exemple. Si tu parles pas trop aussi, hein? Yoann, non? Yoann ne parle pas trop aussi. Qui? Je prends l'exemple de qui? Élisée. Hein? Élisée et Mathurin. Hein? Si vous voyez Élisée, vous voyez Mathurin, ils font 1 semaine, ils ne viennent pas à l'église. Ils ne mettent plus les statuts. Hein? Mathurin, même s'il ne t'écrit pas, s'il ne met pas le statut, il n'écrit pas dans le groupe des membres, c'est que là, il y a un problème. S'il n'envoie pas les photos, c'est qu'il y a un problème. Si Élisée ne met pas un feu qui se passe, c'est que là, il y a un problème. Si tu n'écoutes pas dans l'atmosphère spirituelle, c'est que là, il y a un problème. Hein? Maintenant, quand vous voyez ça, après la personne fait 1 semaine et vous ne voyez pas ça, tellement il a l'habitude de communier, tellement il a l'habitude d'écrire, votre pensée, mais ça fait 2 jours que je ne vois pas Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée a l'habitude d'être là. Mathurin a l'habitude d'être là. Ça veut dire que, et non seulement quand il est là, il communie avec les frères. Il y a d'autres, vous pouvez être là sans communier. Est-ce que vous suivez un peu? Il y a d'autres qui peuvent être là sans communier. Parfois, moi, je pose asseyez-vous s'il vous plaît. Parfois, moi, je pose des questions de savoir, par exemple, ça fait longtemps que j'ai vu tel. Hein, je vous pose souvent la question, ça fait longtemps que j'ai vu tel. Et on me répond, non, la personne est là. Ah bon? Ah, ok. Pourquoi? Parce que je ne vois pas peut-être la personne plus dans la communion fraternelle, puisqu'après les cultes, quand je rentre dans le bureau après les entretiens, je sors souvent, je parle avec les autres. Mais souvent, je ne vois pas des gens. Mais ces personnes-là, par exemple, tellement même l'œil ne te voit pas, notre oreille n'entend même pas ta voix, nos yeux ne voient même pas tes écrits. Amen. Quand notre ne t'écrit pas, c'est que ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est que la façon dont toi tu as éduqué ton âme a habitué ton environnement à se comporter avec toi de cette façon-là.
D'où je disais que quand tu veux par exemple arrêter de faire quelque chose, tu dois influencer ton environnement pour que ton environnement te rappelle que tu dois arrêter de faire ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que ce n'est pas bon hein? Quand on peut être à l'église, on ne se parle pas. Ce n'est pas bon. Hein? Je disais que ce n'est pas bon également que tu viens à l'église, dès que le culte termine, tu sors comme un voleur. Ce n'est pas bon. Amen. Maintenant, quand on ne t'écrit pas, tu dis, moi, on ne m'aime pas. Moi, donc, si c'est comme ça, là, moi, les églises, là, il n'y a pas l'amour. Amen. Et les gens ici qui sont venus pour draguer, mais quand on a dit non, ils ont dit, il n'y a pas l'amour. L'église, il n'y a pas l'amour. Et on peut nous critiquer sur les réseaux sociaux que ça, c'est une église qui ne sait pas recevoir les gens. Amen. Parce que tu as dragué, on t'a dit non. Amen, amen. Donc, tu dois regarder tes sensations. Dis avec moi les sensations. Comment tu interprètes ce que tu vois ou ce que tu ressens? Comment tu interprètes ça? Comment tu interprètes ça? Quand tu dis par exemple, Papa Loïc aime plus tel que tel, qu'est-ce qui t'a amené à cette interprétation? Qu'est-ce qui t'a poussé à l'interprétation? Amen. Vous ne pouvez pas me dire que j'aime Yohan plus que Mylène. Amen. Mais je vais parler avec la personne qui me parle le plus. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne peux pas me dire j'aime Yohan que Mylène. Si par exemple, Yohan lui m'écrit tout le temps, Mylène ne m'écrit pas. Attention, hein, non, entre les deux, c'est Mylène qui m'écrit plus que Yohan. Hein. Écoutez, si lui m'écrit tout le temps, ce sera naturel pour nous deux de parler à l'église. Hein? Qu'avec elle qui ne m'écrit pas, par exemple, tout le temps. Vous voyez? Ça n'a rien à voir avec qui l'aime, qui ne l'aime pas. Un frère, ou bien vous êtes entre frères et sœurs, tu dis, bon, moi je pense que le groupe là, on ne m'aime pas. Non. Si tu vois un groupe de sœurs et que toi tu es en retrait, ce n'est pas qu'on ne t'aime pas, c'est que tu n'es pas rentré dans la conversation. Bien-aimé, le temps est arrivé où tu dois t'imposer. Je rentre dans la conversation. Je ne fais de compétition avec personne, mais moi je dois parler aussi. Amen. Je ne fais de compétition avec personne, mais je dois être également en relation avec des frères et des sœurs. Je disais que ce n'est pas normal quand vous vous sentez plus à l'aise avec les païens qu'avec les chrétiens. Ce n'est pas normal. Vous devez chercher votre amour en Christ. Amen. Un homme est comme ses paroles. Mais la Bible dit dans le proverbe 23 là, qu'il est comme les pensées de son cœur, pas comme les pensées de ses paroles. Amen. Il est comme les pensées de son cœur, bien de son âme. Il te dira, mange et bois, alors que ce n'est pas la vérité. Je crois, si tu peux relire ça s'il te plaît. Proverbe 23, verset 7. Parce que ce que j'écoute souvent, c'est l'homme, c'est ses paroles. C'est Dieu qui est sa parole. Pas l'homme charnel. Vas-y, s'il te plaît. Oui. Car il est comme les pensées de son âme. Ça veut dire qu'il ressemble à quoi? À ce qu'il pense à l'intérieur. Oui. Amen. Assieds-toi. Merci. Est-ce que vous avez suivi? Donc, il n'est pas comme les paroles qu'il prononce, mais il est comme les pensées de son âme. Donc, un homme, normalement, c'est ce qu'il pense et non ce qu'il dit. Amen. La politique, par exemple, c'est dire ce qu'on ne pense pas. C'est de mentir. Hein? On parle, mais tu sais que dans le cœur, ben, je suis en train de juste... ça, c'est la politique. Ça veut dire que le véritable lui qui est en train de parler, les paroles là, c'est pas lui. Lui, c'est ce qu'il pense réellement dans son âme. Donc, on est comme les pensées de notre âme et non comme nos paroles. Maintenant, je viens sur les paroles. Voilà pourquoi il dit que le seul qui est sa parole, c'est Dieu. Le seul qui est sa parole, c'est Dieu. Voilà pourquoi, quand vous lisez bien, on vous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Dans Romains 10, 17, non? La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. On me précise bien de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que Christ est lui-même sa parole.
Mais le problème, c'est que la foi ne vient pas de la parole des hommes. Amen. La parole des hommes peut faire échouer ton âme, comme élever ton âme. La parole des hommes peut créer en toi quelque chose de bon comme quelque chose de mauvais. Il n'y a que la parole de Christ qui peut mettre en toi la foi. Amen. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Pourquoi? Parce que la parole de Christ est la vérité. Et ça te procure véritablement la foi. Or, les paroles des hommes ordinaires peuvent te faire du bien comme peuvent te faire du mal. Amen. Papa Emery a souvent l'habitude de dire les paroles que vous recevez influencent vos pensées influencent vos paroles influencent votre comportement et votre comportement influence vos styles de vie dans la société. Amen. Je reprends, il a l'habitude de dire les paroles que vous recevez, il ne dit pas la parole de Dieu. Il dit les paroles que vous recevez influencent vos pensées influencent vos paroles à vous. Et vos paroles influencent votre comportement influence vos styles de vie dans la société. Ça signifie en fait que, en dehors de la parole de Dieu, qui est la parole de Christ qui nous donne la foi véritable, les autres paroles que nous recevons influencent notre âme. Amen. La parole de Dieu ne peut pas influencer ton âme négativement, c'est impossible. Mais les paroles des hommes peuvent influencer notre âme négativement. Amen. Les paroles des hommes négativement comme positivement. Amen. Ça dépend maintenant de ce que tu entends. Ça dépend maintenant de ce qu'on te donne comme parole. J'avais dit ici là que si tu répètes à un enfant que tu es bête, l'enfant finira par devenir bête. Pourquoi? Parce que ce sont les paroles que ses parents lui disent tout le temps qui rend l'enfant bête. Alléluia. Maintenant, les paroles que vous recevez peuvent influencer votre comportement quand vous n'avez pas la parole de Christ. Les paroles que vous recevez peuvent influencer votre comportement quand vous n'avez pas la parole de Christ. Si je dis à Yohan que tu as mal servi, tu me déçois. Amen. La parole que je lui ai donnée va influencer son comportement et son style de service à l'avenir. Négativement, s'il n'avait pas au préalable reçu la parole de Christ. Pourquoi? La parole de Christ prime sur toutes les paroles qu'on peut recevoir. C'est la parole de Christ. Donc, lorsque vous recevez même une mauvaise parole, vous devez vous référer à la parole de Christ. L'interprétation dans les paroles te permet d'avancer. Si tu reçois une parole qui est contraire à la parole de Christ, sache alors que quand tu vas interpréter, ça ne va pas influencer ton comportement. Pourquoi? Parce que tu comprendras que ce qui est vérité, c'est ce que Christ dit. Amen. Ce qui est la vérité, c'est ce que Christ dit. Alors, ce que lui, il dit, peut-être c'est pour me faire simplement avancer. Est-ce que vos parents peuvent vous gronder pour que vous changez positivement? Amen. On peut vous gronder pour que vous changez positivement, mais pas pour que vous estimez que ces paroles-là, c'est ce que vous êtes. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est juste pour vous amener à changer, mais pas pour dire la parole, effectivement. Moi, tu me dis, je suis bête. Amen. Tu me dis, je suis bête parce que j'ai raté un problème d'algorithme ou quoi. Toi, tu dis que je suis bête. Mon intelligence ne repose pas sur l'algorithme. Est-ce que vous comprenez? Tu peux être en classe et parce que tu ne comprends pas les maths, ton prof t'insulte tout le temps que tu es ma boule. Mais tu as une autre forme d'intelligence qui s'appelle à comprendre autre chose. Amen. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu prends? Que tu as reçu l'esprit de l'intelligence. L'esprit du Saint-Esprit. Ça là t'amène déjà à ne pas considérer la parole que tu as reçue comme une parole négative, mais comme une parole qui va te pousser à l'encouragement, à t'élever plus et à te surpasser. Amen. Mais quand tu ne te reposes pas sur la parole de Christ et qu'il y a une parole négative qui vient face à toi, cette parole prend place au détriment de la parole que tu avais déjà reçue. Alors cette parole va influencer ta façon de penser, cette parole va influencer tes paroles même.
Ces paroles vont influencer ton comportement et ton style de vie dans la société. Parce que tu as cru que ce qu'on t'a dit était vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis encore les paroles. Les paroles. Amen. La Bible dit que reconnaissez que Christ est vrai et que tout homme est décidé comme menteur. Amen. Il n'y a que Christ donc qui dit la vérité et que tout homme est désigné comme menteur. Maintenant, je ne viens pas sur les paroles négatives, par exemple, qu'un homme peut recevoir. Je viens maintenant sur les citations qu'un homme peut recevoir. Ou bien qu'un homme peut donner. Amen. Une citation peut être bonne comme mauvaise. Ça dépend de l'interprétation de ton âme. Amen. Bon, moi, ma grand-mère m'a toujours dit que. Il y a des gens comme ça. Au détriment même de la parole de Christ, il va dire, moi, ma grand-mère m'a toujours dit que une femme, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Amen. Et la parole de Christ dit que une femme, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Qui dit la vérité et qui ment? Qui dit la vérité et qui ment? La parole de Christ, toi. Maintenant, je vous dis une chose. Toutes les paroles que vous recevez dehors doivent concorder avec la parole de Christ, sinon vous devez rejeter ces paroles. S'il y a des paroles qui ne concordent pas avec la parole de Christ, vous devez rejeter ces paroles. Je m'en fous que les personnes soient coachs. Coach en investissement, coach en business, coach en amour, coach en relation. Si les conseils ne concordent pas avec la parole de Christ, vous devez rejeter ces paroles, même si elles semblent être bonnes. Je vous avais dit par exemple ceci. Il y a des choses qui détruisent l'Église. Amen. La Bible dit qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où Dieu prend plaisir à déverser quoi? Ses bénédictions. Jésus n'a jamais dit, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. Là, je ne suis pas dans le cas des relations amoureuses. Hein. Amen. Parce que beaucoup emploient ça souvent quand c'est ça les relations amoureuses. Oh, il faut être seul que d'être mal accompagné. Dès que bêta a plaqué, mieux être seul que d'être mal accompagné. Il ne me correspondait pas et tout ça. Moi, c'est que je veux parler d'abord, je parle dans le cadre de l'Église. Communion entre frères et sœurs. La Bible dit qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu prend plaisir à déverser ses grâces, ses bénédictions. La Bible parle de la communion fraternelle. Ceux qui ont reçu la parole persévérer quoi? Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle. Ça veut dire que, normalement, ça c'est une règle que Christ a placée où? Dans l'Église. Ça veut dire que dans l'Église, la citation « faut être seul que d'être mal accompagné » ne peut pas marcher dans l'Église. Parce que l'Église prône pour la communion fraternelle, pour le rassemblement des saints, pour être entre frères et sœurs. Quelqu'un me comprend? Maintenant, le culte termine, toi tu pars. Amen. Le culte termine, tu pars. Ou bien quand tu es à l'église, tu ne parles pas aux gens. Sous la base d'un conseil, d'un monde chic, d'un conseil, je ne sais pas quel coach encore vous allez me citer. Et effectivement, sinon elle a raison quand elle parle comme ça. Effectivement, parce que moi-même j'ai remarqué ce style de comportement. Hein? Un coach va venir te parler que non, regardez comment les gens se comportent avec toi. Quand les gens se comportent avec toi, bien aimé, voici ce que tu dois faire. Et parfois même les citations, là tu vois la citation avec un chant païen derrière. Si tu crois que c'est hyper, c'est faux. Et la chanson accompagne la citation. Et toi tu dis non, ça là c'est la vérité parce que ce qui est écrit là, mais c'est ce que je vis. C'est ce que je vis. Donc, voici l'attitude que je dois adopter. C'est une parole que tu reçois, mais ça ne provient pas de la parole de Christ.
Ce qui va faire que adopter cette attitude ou bien les citations que tu as reçues hors de la parole de Christ ne va faire que freiner l'action du Saint-Esprit à l'église. Amen. Imaginez-vous un peu que nous venons à l'église et on dit on vient adorer Jésus, mais personne n'est pas la personne. Comment ça va se passer? Personne n'est pas la personne. Bon, moi, Salomon m'a piétiné, je ne lui parle pas. Moi, Félicien m'a tiré les cheveux, je ne lui parle pas aussi. Et Félicien aussi dit, bon, moi aussi, je ne parle pas à tel et tel. Bon, moi, ce n'est pas tel et tel, moi, c'est les deux qui sont là-bas. Et chacun, on se partage les gens à qui on ne parle pas dans l'église. Vous voyez? Et quand on arrive à l'église, on est là, on veut adorer. Bien aimé, l'adoration ne peut même pas transcender. L'adoration ne peut pas transcender. Pourquoi? On est là, on a des trucs dans le cœur, on dit qu'on veut adorer, on veut prier. Il y a des choses qui ne vont pas marcher. Bien aimé, je crois fermement que ce terre est en reconstruction. Parce qu'il faut d'abord rétablir l'état de nos cœurs. Amen, amen. Oui. Mais toutes les personnes qui font ça à l'église, chacun de nous, on s'est levé, on a dit, bon, moi, il fait ça, moi, il fait ça, moi, il fait ça. Mais on va remarquer une chose, c'est qu'on a un point commun. On ne s'est pas basé sur la parole de Dieu pour le faire. On s'est plus basé sur les conseils. Paul dit, comment deux frères ont un palabre et vous vous confiez aux païens qu'aux chrétiens. Je disais, la sagesse de païen est folie aux yeux de Dieu. Hein? Mais la folie même d'un chrétien est sage aux yeux de Dieu. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? À l'église, on doit apprendre à recevoir les paroles de Christ. Si une parole ne concorde pas avec la parole de Dieu, nous devons rejeter cette parole. On ne peut pas venir à l'église, dans la maison du Seigneur, où on doit servir le Seigneur, et marcher avec les paroles que nous recevons dehors. Les conseils. Moi, j'ai un problème contre, par exemple, Mylène. Moi, je vais demander conseil à mon grand frère qui ne prie pas. Et maintenant, il y a une sœur à l'église là-bas, et toi, on a des palabres. Comment ça va se passer? Elle t'a fait quoi? Elle m'a fait ceci. Même si le problème n'est pas spirituel. Je ne dis pas forcément que le problème est spirituel. Hein. Le problème peut être charnel, comme tout le monde. C'est-à-dire, comme deux gentils dehors, deux païens se discutent, et la même façon qu'un frère et une sœur, par exemple, se discutent à l'église. C'est la même façon. Mais le conseil doit venir de qui? Les paroles que je dois recevoir pour résolver mon problème doit venir de qui? De l'église et non du païen. Je ne peux pas aller voir mon grand frère pour me donner un conseil sur comment je dois traiter un problème avec un frère ou une sœur à l'église. Mon grand frère qui est païen, qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous devez comprendre une chose, c'est qu'à l'heure actuelle où le monde existe, la Bible dit que ce qu'on fera au bois vert, on le fera au bois sec. Et la Bible dit dans les derniers temps, les choses seront de plus en plus difficiles. Les gens réuniront la foi. Ils s'attaqueront à tout ce qui est bien, tous ceux qui font la fierté du christianisme. Amen. Et quand vous positionnez le nom chrétien, bientôt même, bien aimé, nous devons acheter les terrains. Là, je donne ça comme ça. Achetons les terrains et construisons nos maisons. Bientôt, on va refuser les locations aux chrétiens. Amen. À part si ton bailleur est un chrétien aussi. Parce que l'affaire du christianisme va prendre des proportions. Même au Gabon, là où je suis en train de parler, cette année, on va vivre des choses. L'affaire du christianisme va tellement prendre des proportions, c'est que quand tu dis que tu es chrétien, ça va devenir comme palabre. Parce que les gens, on dit, c'est vrai, oh, aujourd'hui, là, ce qui est à la mode, c'est la prière. C'est ça, non? Ce qui est à la mode, c'est la prière. Bien, mais ça va changer de tendance. Ils sont en train même de changer de tendance. C'est plus la prière. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es chrétien, on te dit non. Chrétien, c'est quoi? Laissez ça, les blancs nous mentent. Il faut aller faire les ancêtres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Un moment, quand tu vas dire que non, tu pries pour exposer ta foi, bien aimé, ce sera maintenant un combat pour exposer ta foi, pour dire je suis chrétien. Sinon, il y a certains boulots même qu'on va te refuser. On va dire que tu pries. Oui, tu pries dans quelle église? Dans les églises de réveil, oui. Vous êtes les gens là, hein? Vous là, après tu vas manquer le travail, tu vas dire que j'ai un séminaire. Tu vas manquer le travail, tu vas dire que j'ai un programme à l'église. Ça veut dire que depuis l'entame, on te donne déjà un prétexte pour ne pas t'embaucher. C'est parce que tu as mentionné le mot chrétien. Ça veut dire exposer sa foi bientôt, ça va devenir très difficile.
Donc, il est temps pour nous de construire. Amen. Il faut construire au nom de Jésus-Christ. Les paroles que vous recevez influencent vos pensées. Vos pensées influencent vos paroles influencent votre comportement et votre comportement influence vos styles de vie dans la société. Amen. Maintenant, je te pose une question. Tu as reçu quelle parole? Tu as ressenti quelle sensation? Amen. C'est quoi ton comportement actuel dans l'église, vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une sœur ou vis-à-vis de Dieu? Quel est ton comportement actuel? Dès que tu as trouvé le comportement, qu'est-ce qui t'a poussé à ce comportement? Reviens d'abord à l'origine. Quand tu as trouvé maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé au comportement? Ressort. Bien-aimé, n'interprète pas une sensation sans la parole. N'interprète pas une sensation sans la parole. Amen. Quand je parle également de sensations, je parle des rêves, des songes et des visions. Dis avec moi, rêve, songe et vision. Rêve, songe et vision. Alléluia. Si tu fais un rêve et que tu te vois avec des menottes, ça signifie quoi? Qui peut m'interpréter ça? Regardez comment les sensations peuvent tuer notre âme. Tu vas faire 2 semaines de combat spirituel. Et le diable te fait perdre de temps dans des sujets de prière qui ne tiennent pas la route. Tu fais un rêve où tu as des menottes, on te met les menottes. J'ai senti dans mon esprit, papa, pendant que j'ai fait le rêve, l'esprit m'emmenait comme à voir qu'il y avait un problème avec la police. Et j'ai vu le frère, comment il avait des menottes. Je crois que nous devons intercéder en sa faveur. Et tu as tué 1 heure d'intercession à l'église pour l'interprétation d'un rêve qui n'était pas vrai. Amen. Pour l'interprétation d'un rêve qui n'était pas vrai. Est-ce que vous savez qu'avoir les menottes dans un rêve peut symboliser la patience de Dieu? Amen. Quelqu'un peut avoir par exemple un don de guérison et tu te vois avec les menottes dans le rêve. Ça veut dire que Dieu te demande d'attendre encore avant de prier pour quelqu'un. Maintenant, si tu rentres dans le combat spirituel pour détruire tous les liens de massacre, les liens qu'on t'a liés avec les toiles d'araignée dans le monde spirituel, il faut que je détruise ça, il faut que je détruise ça, il faut que je détruise ça. Bien aimé, après tu continues à aller prier pour les gens. Ça veut dire que tu fais le contraire de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais Dieu peut t'avoir montré quelque chose, mais tu as mal interprété les choses. Amen. Karen m'a par exemple raconté un rêve où elle a vu quelqu'un venir casser le pupitre. Ça signifie quoi? Elle a vu quelqu'un venir casser le pupitre ici. Hein? Là, j'ai fait travailler vos têtes aussi. Hein? Ça veut dire qu'il faut changer le pupitre. Amen. 1. Deuxième, il n'y a pas d'autre interprétation. Un accident. 3e interprétation. Détruire. Là, c'est parce que j'ai interprété le truc des menottes là que vous faites maintenant. Vous partez maintenant dans le bon sens. L'autre ne veut plus aller dans le mauvais sens. Il veut directement aller dans le bon sens. Mais quand il m'a raconté, elle était paniquée. Oh, j'ai fait quoi par rapport à ça? J'ai fait quoi par rapport à ça? J'ai dit, ok. Tu vas faire quoi? Oh non, comment je vais me lever dans la prière? J'ai dit, quelle prière? Ça ne suffit pas de prière. J'ai dit, il n'y a pas de prière dedans. Tu as passé le message, c'est tout. Amen. Dieu veut qu'on prenne soin de l'estrade. Dieu veut qu'on prenne soin de l'estrade. Amen. L'estrade n'est pas assez protégée. Bon, ça, là, on a besoin de prier pour ça. Maintenant, si tu te lèves, non, il y a quelqu'un à l'église qui va venir casser le pupitre. Il faut déjà vous aligner quand papa prêche ça parce que et vous allez fatiguer le protocole cadeau. Alléluia. Donc, mauvaise interprétation,
mauvaise décision et mauvais comportement. Bonne interprétation, bonne décision et bon comportement. Alléluia. Ceux qui font beaucoup de rêves, des songes et des visions. Amen. Même, je répète, même quand vous semblez savoir ce que Dieu veut dire, confirmé par 2 ou 3 personnes. La Bible dit que le témoignage de 2 ou 3 sont reconnus pour vrai. C'est-à-dire, même quand vous semblez savoir que non, effectivement, c'est ce que Dieu dit, vous devez confirmer d'abord l'interprétation par 2 ou 3 personnes. Si vous arrivez à la deuxième personne et la personne dit le contraire de ce que vous dites, c'est que là, il y a déjà un problème. Amen. Vous ne devez plus agir, mais vous devez savoir d'abord la vérité. N'agissez plus directement à travers un songe que vous avez eu hier. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il y a des gens ici, vous faites des songes où tu es en train de te battre avec un frère de l'église. Bagarre. Après le frère t'insulte. Et quand tu viens au culte, tu ne parles plus au frère. Le frère ne sait même plus pourquoi tu ne lui parles pas. Tu ne... Et... Non, lui m'énerve parce que vous vous êtes battu en rêve. Ça signifie quoi? On est dans l'interprétation des rêves. Hein? Ça signifie quoi? Tu te bats avec quelqu'un à l'église ou bien vous vous disputez à l'église. Ça signifie quoi? Dans le rêve. Hein? Il s'échange la parole. 1, 2. Qui dit mieux? Hein? L'entente. 2. C'est 3 maintenant. Qui dit mieux? Hein? Amen. Voici la bonne interprétation. Ça veut dire que c'est toi que Dieu interpelle sur ton comportement et ta manière de se comporter envers les autres. Amen. Ok. On peut continuer comme ça toute la journée. Hein? Si tu fais des rêves et que tu vois des pièges à rats ici, à l'église. Par exemple, Élisée, il est là. Il fait un rêve où quand il rentre dans la salle, il voit qu'on a déposé, je vais dire ça comment? Un piège. Tu vois le piège qui se referme là. On a déposé ça, un piège sur la chaise. Et Goshen avait déjà dit que c'est toi qui vas jouer à la batterie. Il sait que c'est lui qui doit jouer, il doit s'asseoir. Mais il y a un piège. Et dans son songe, même pas un songe, pendant qu'il rentre dans la salle, il voit une vision comme ça. Ça signifie quoi? Dans la salle, il y a des sorciers. On m'a envoyé un missile. À la place, là, j'ai vu un missile. Ça signifie quoi, prophète? Ok? Il doit rester avec les épines là. Et ça ne symbolise pas qu'on a envoyé un missile. Amen. Ça, parce que ça, c'est pour t'empêcher de t'asseoir. Oui ou non? Ça ne veut pas dire que forcément c'est l'ennemi qui l'a déposé là. Ça symbolise simplement peut-être que Dieu ne veut pas que tu joues aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que normalement s'il a reçu ça, soit dans la nuit, ou quand il est rentré dans l'église, ça veut dire que ce n'est pas lui qui doit jouer. Dieu ne veut pas qu'il joue parce que c'est Dieu qui le connaît le plus. C'est Dieu qui connaît. Pourquoi il ne veut pas que lui joue? Quelqu'un d'autre doit passer. C'est quand tu vois cette vision-là, tu dois te rapprocher et lui dire, par exemple, si tu ne peux pas interpréter, tu ne peux pas venir là pour dire, tu envoies le feu, tu envoies le feu, tu envoies le feu. Amen. Parce que lorsque vous jouez, la musique que vous jouez renvoie la vie ou la mort dans l'église. Et si Dieu, par exemple, a vu il y a quelque chose avec que tu as trimballé, il ne peut pas permettre à ce que tu joues pour transmettre la mort. Donc lui, il peut te montrer une vision à toi pour t'avertir. Et vous voyez parfois quand c'est comme ça, au lieu que la personne insiste, c'est la chante qui va faire bien. Celui qui va prêcher ce jour-là qui va dire changer. Et ça, c'est la honte. Tu te lèves maintenant devant les gens. Alors que Dieu t'a averti depuis. Amen. Est-ce que vous comprenez? 90% des songes, visions que vous recevez sont liés à vous. Pas forcément aux attaques. Amen. Bon, j'ajoute ça. Quand vous êtes en Christ,
pense que vous ne soyez pas chrétien. Quand vous êtes en Christ, 90% des songes, rêves, visions que vous recevez sont liés à vous. Même quand ça semble être mauvais, c'est un avertissement de Dieu pour vous, une interpellation pour vous. Pas que quelqu'un peut vous faire du mal, mais c'est vous le problème. C'est votre cœur le problème. Amen. Quand Dieu vous interpelle, tu peux faire un rêve où tu tombes d'une falaise, tu tombes. Vous n'avez jamais fait des rêves comme ça. Maintenant, je vais vous dire, la plupart des manifestations à l'église sont des avertissements. 50% des manifestations à l'église sont des avertissements de Dieu. Sont des interpellations de Dieu. 50%, je dis bien. Et non le fait que Dieu veut remplir quelqu'un. Mais il faut savoir interpréter les manifestations. Est-ce que vous comprenez un peu? Si toi, quand tu as manifesté automatiquement pour toi, tu n'es que remplir, c'est qu'il y a un problème. Il y a des jours où le Seigneur va te bousculer parce que tu ne l'écoutes plus. Il veut te ramener à l'ordre. Amen. Je dis bien 50%. Je peux vous citer quel type de manifestation on peut voir à l'église. Amen. Est-ce que nous sommes présents? Nous avons terminé le culte d'aujourd'hui. Est-ce que ça t'a fait du bien quand même? Est-ce que tu sais comment éduquer ton âme? Est-ce que tu sais comment éduquer ton âme? Qui est baptisé de l'Esprit ici? Bon, non. Qui n'est pas baptisé de l'Esprit? La Bible dit qu'il viendra plus puissant que moi, il vous baptisera d'esprit et de feu. Qui n'a pas encore reçu le baptême d'esprit et de feu? Qui parle en langue? Qui ne parle pas en langue, je veux dire? Vous ne parlez pas en langue. C'est tout? Jérémie, toi, tu parles en langue? Ah bon? Mais je t'ai jamais entendu, mais tu me caches ça. Dylan, ça fait 2 semaines, c'est tout? 3. Ok. Amen. Qui n'a pas encore pris le baptême? Le baptême. Freddy, toi, tu parles en langue? Tu es dans les vapes quand il parle. Ok. À part lui, qui n'a pas encore pris le baptême? Le baptême d'eau. Baptême par immersion. Ok. Amen. Donc, le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême ne donne pas le ciel. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Voilà. Le baptême, c'est de montrer aux hommes ce que ton cœur a décidé de faire avec Dieu dans le secret. Amen. Et il y a plus de force. Je ne dis pas que Dieu n'est pas fort. Comprenez? Dieu est fort avec vous. Mais il y a plus de force lorsque vous l'avez témoigné publiquement. Quelqu'un, le général Brice Clotaire, il s'appelle comment? Brice Clotaire Oligui, non? Il est Brice Clotaire Oligui. Avant d'être président, il était Brice Clotaire. Maintenant qu'il est président, qu'est-ce qu'il... Hein? Le titre là, c'est ce qu'on appelle le baptême. Hein? Maintenant, le titre, c'est pas sa nouvelle naissance. Hein? Sa nouvelle naissance, moi j'appelle ça le fait d'être homme. C'est la nature que nous recevons. Le titre là, c'est ce qui a été ajouté à sa vie. C'est ce que moi j'appelle le baptême d'eau. Maintenant, le titre là vient avec quel avantage? Ça signifie que sans le titre, il a des choses qu'il peut vivre en tant que Brice Clotaire. Amen. Mais cependant, le titre là apporte plusieurs choses supplémentaires. Donc, à cause du titre, il dort maintenant là où il ne dormait plus. Il est dans les véhicules qui ne roulaient pas auparavant. À cause du titre, il a plus de garde-corps qu'il n'en avait auparavant. Amen. Ça signifie que le baptême donne plus de force à Dieu de renforcer ses capacités spirituelles sur vous. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous êtes déjà enfant de Dieu. D'abord, on ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas enfant de Dieu. On baptise un enfant de Dieu. Donc, vous êtes déjà enfant de Dieu, mais le baptême va renforcer l'aura spirituelle autour de vous. Donc, c'est très important de prendre le baptême.
La Bible dit allez par tout le monde, faites de toutes les nations quoi? Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, un véritable disciple, c'est celui qui fait comme le maître. Le maître a fait quoi? Il a pris le baptême. Et celui qui suit Jésus, normalement, doit passer par les eaux du baptême. Amen, amen. Voilà. Donc, nous avons la séance de baptême dimanche matin. Nous avons la séance de baptême dimanche matin lorsqu'il sera 7 heures pile au niveau de la plage Léomba. Alléluia. Donc, vous voyez le secrétariat général, mettez les noms pour qu'on sache qui on va recevoir pour le baptême. Même s'il y a une personne, on va se rendre pour le baptême. Amen. C'est un engagement d'une bonne conscience envers. Amen. Ok. Amen. Lèvons-nous.